Chers amis, Shalom Uvracha. Alors, ce qu'on va essayer de faire Bezrat Hashem aujourd'hui, c'est de parler un petit peu quel est le devoir de chacun de nous au niveau de l'éducation de nos enfants, en sachant que on ne rentre pas dans les calculs d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que chaque enfant, il y a un certain moment, il a son libre arbitre. Donc, qu'est-ce que ça nous demande? Alors, c'est clair que l'éducation d'enfant ne s'arrête pas uniquement à subvenir à ses besoins matériels, à subvenir à son intellect, c'est-à-dire quel lycée, quelle fac il va faire, etc. Au niveau des études, ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi l'éducation, le savoir-vivre, etc. Ça ne s'arrête pas aussi à lui donner à manger, de faire grandir. C'est-à-dire que c'est un atout, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dans l'éducation. Mais vient en vérité le stapler, et une fois il y a des parents qui sont venus voir le stapler, et ils ont dit Rav, donne-nous un derrière, comment on peut éduquer nos enfants? Le stapler le regarde, il regarde comme ça, il dit mais vous êtes venus trop tard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voulez éduquer vos enfants maintenant, mais il fallait venir il y a 20 ans. Ça veut dire que d'abord, avant d'éduquer nos enfants, il faut d'abord s'éduquer à soi-même. Ça veut dire que si tu veux maintenant apprendre quelque chose à ton fils, si tu veux lui donner une certaine conduite, il faut que toi-même tu sois digne de cette conduite. Il faut que toi-même tu t'aies travaillé, toi tu t'es construit. Ensuite tu peux apporter à cet enfant. Mais plus que ça. En vérité, c'est plus que le début de l'histoire. C'est plus que 20 ans. C'est même Rabotai, Vadaï que tu dois se construire. Mais même, ça va aussi même dans la conception de l'enfant. Et il est rapporté dans Menarat HaMaor une chose incroyable. Je vais vous lire et je vais vous traduire. Pour Bémet arriver à avoir des enfants avec un grand potentiel. C'est vrai qu'il a son libre arbitre, c'est vrai que la Kol c'est Mina Shamaim, c'est vrai que moi j'ai mon devoir et je suis limité parce que je peux apporter à mon fils. Après lui-même, il a son libre arbitre à choisir ce qu'il veut chez dans la vie. Je dois lui apporter le maximum et lui il continue la route. Mais il y a aussi, je peux encore aider dans quelque chose, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il ait un potentiel positif, qu'il a des grandes forces de traits de caractère que moi-même, au niveau de la conception, je pourrais aussi lui apporter. Il nous dit le Menarat HaMaor. L'efficar tzarich kol adam linkot marshavotav v'irurav lezakotam b'shat tashmish. Ça veut dire que au moment de la relation intime avec sa femme, il faudra vraiment se concentrer, c'est-à-dire de concentrer, de driver, de converger nos pensées, qu'ils soient des pensées pures au moment de la relation. V'yafne marchevoto mikol irura. Et il doit se réserver à des pensées d'amour vers sa femme et d'enlever toutes les mauvaises pensées qui peuvent être inutiles au moment de la relation. Il pensera des choses importantes, comme par exemple des pensées comme je remercie Akadosh Baruch Hu d'avoir une femme extraordinaire, et de penser les côtés positifs de sa femme, et de voir le côté négatif, de voir en sa femme tous les côtés positifs. Et donc tu peux déjà penser tout ce qu'elle t'apporte, tout ce qu'elle fait pour toi. Et à ce moment-là, tu arrives à penser des pensées positives vers ta femme. Et c'est réciproque aussi vers le mari. Votam amarshavot yachulu ala tipat azera. Parce que tout le monde sait, et c'est même niveau scientifiquement parlant, que ce qu'on appelle le côté du zera, c'était le sperme, etc. Cette semence, elle découle du moir, c'est-à-dire du sechel, elle vient de l'esprit. Et donc quand l'esprit, il a pensé, de la pensée, et quand la pensée est positive, alors s'imprègne dans la semence le côté positif, et à ce moment-là, l'enfant qui va découler aura des traits de caractère positifs, et des traits de force de caractère qui vont lui apporter que la possibilité d'avancer dans le bon chemin. Et là c'est une chose qui est très importante. Ça veut dire que si un homme, il prépare avant la mitzvah de parler des belles phrases à sa femme, d'être mesamer ota, d'être proche d'elle, d'accord? C'est bien sûr à travers d'embrasser sa femme, etc., de la rapprocher, de la caresser, etc., de la préparer avant la mitzvah, et pas de parler des choses qui n'ont rien à voir à la relation,
Parce que si tu mets une ambiance comme ça de Gdusha, tu mets une ambiance positive, tu mets une ambiance de volonté d'être ensemble, à ce moment-là, elle aussi, elle voudra la volonté, elle va penser aux choses positives. Ve'az, titkacher marshavtam ke'echad, ensuite la pensée de ta femme et la pensée de l'homme et la femme vont être ensemble, à ce moment-là, et c'est comme ça qu'on va faire descendre la Shekhinah sur eux. C'est-à-dire que ce qu'ils ont formé ensemble avant d'être ensemble, avant d'avoir cette relation intime, la préparation qu'ils auront fait ensemble, à travers les belles paroles, à travers cette approche avec beaucoup de séduction, etc., et beaucoup d'envie d'être ensemble, ça va créer une certaine ambiance, ça va créer une pensée, cette pensée va s'imprégner dans la semence, et c'est elle qui va donner tous les traits de caractère positif à l'enfant. Vedavar pashut touze, gabene chachme amirkar. Il nous dit le Menarat Amaor que même au niveau des penseurs qui sont non-juifs ou même des scientifiques qui kefia marshava virur sheyavor ala lev veishto beshat riburam yavlad mukhan vemitzuyar. Ça veut dire que la mitziout, que l'enfant tel qu'il va être, est-ce qu'il va être un enfant avec un trait, avec un caractère, avec positif bien sûr? Est-ce qu'il va avoir de l'ambition? Est-ce que ça va être quelqu'un qui va créer, qui va faire des choses dans le monde, qui sera facile pour lui de s'épanouir dans un épanouissement dans sa vie? Dépendra énormément de la relation qu'il y aura, de la pensée pendant la relation qu'il y aura, de la préparation au niveau de cette relation intime qu'il y aura au moment de leur union. וכפי המחשבה יראו שיעבור לב האדם ואשתו בשעת חיבורם יהיה הוולד מוכן ומצויר. Ils ont apporté une preuve comme qu'il y avait à l'époque. Il y avait une femme, Shialdam ben Shachor. Il y avait une femme qui était blanche, de peau blanche, et elle a enfanté un enfant noir, alors qui était un petit peu mat. Et quand ils ont vu les penseurs de l'époque, ils disent mais il y a un problème, le roi il est blanc, la mère elle est blanche, alors comment l'enfant est sorti noir? Et le roi il a dit mais alors ceux qui m'a trompé, c'est pas possible, c'est pas de chez moi, parce que Sheikh Hachad il a pensé que peut-être elle a fait de l'adultère. Et il y a un chacham qui est venu qui lui a dit non, il n'y a pas eu d'adultère, monsieur le roi. Regardez dans votre chambre à coucher. Shema irera beshat tashmish be'adam shachor. Peut-être elle a pensé à un noir au moment de la relation. Vebatku vematzu tsurot shchorot bemaskiot oto acheder sheshim shusham. Ça veut dire qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils étaient ensemble, il y avait la lumière, mais toute la chambre était remplie de choses noires. Et quand ils ont posé la question à la femme, effectivement, toutes les choses noires qui étaient dans la chambre l'ont fait penser à une personne qui est noire, et donc ça s'est imprégné dans la couleur de l'enfant, incroyable. Et donc de là, nous dit le Madame, alors déjà, même au niveau des chachamim, au niveau des penseurs, au niveau des scientifiques, au niveau de la nature, c'est comme ça. À plus forte raison dans le côté de la neshama, le côté spirituel, au niveau des forces de trait de caractère, ça dépend aussi de la pensée de la personne qui vont s'infiltrer dans la semence, et c'est de cette façon-là que sortiront les forces de cet enfant. Et donc, même avec tout ça, Rabotai, même avec tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va essayer on va parler dans les prochains cours aussi, il faut savoir encore une fois, Anistarot Lachem Elokenu. Ça veut dire que même avec tous les efforts qu'on va faire, nous ce qu'on fait, on prépare, on donne la possibilité qu'il y a. C'est-à-dire on va éduquer nos enfants dans le bon chemin, on va mettre tout ce qu'on a reçu de nos parents, on va essayer de les mettre à nos enfants, on va faire en sorte qu'ils aient une bonne éducation, qu'ils soient bien élevés, etc. Mais même avec tout ça, il faut beaucoup de tfilot, il faut beaucoup de siyat adishmaya pour que nos enfants soient dans le bon chemin. Et Pémet nous donne une satisfaction dans le monde, à savoir que voilà, des beaux fruits qu'on a réussi à faire grandir dans notre jardin, qui dans le monde dans lequel nous vivons. Mais avec tout ça, il faut savoir quand même qu'il y a quand même le libre arbitre de chacun, et chacun est indépendant de son sort, chacun est indépendant, il a son libre de choisir dans le bon chemin et dans le mauvais chemin. Même s'il y a des personnes qui se disent oui mais mes parents ils n'étaient pas dans la Torah, mes parents ils n'étaient pas comme si, moi j'ai jamais été éduqué de cette façon-là. Et alors
il n'est jamais trop tard pour commencer. Et en vérité, d'apprendre à se connaître, de connaître les traits de caractère qu'Hachem nous a apportés, et de les évoluer, de les faire avancer dans le bon chemin. Donc, chacun en vérité a le libre arbitre, et il est responsable de ses actes, que ce soit dans le mauvais ou que dans le bon chemin. Alors, Zihiraton Bezrat Hashem, que chacun de nous, Akadosh Baruch Hu nous donne la siyata d'Ishmaïa, non seulement à éduquer, à apprendre, de faire en sorte d'arriver à donner le meilleur de nous-mêmes à nos enfants, mais en plus, c'est que nous-mêmes, nous ayons la possibilité de nous connaître à travers nos traits de caractère et de comprendre un petit peu et d'exploiter le meilleur de nous-mêmes au service d'Akadosh Baruch Hu. Alors, Hashem, on continuera avec Hashem dans les Teshav Nemidot, c'est-à-dire quelles sont les façons dans lesquelles on n'a pas le droit, quelles sont les circonstances, les situations dans lesquelles on n'a pas le droit de se mettre au moment de la relation. On verra ça la prochaine fois. À très bientôt.